Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. La dernière fois on s'était arrêté euh, avec le grand Jabu Jabu et on vous devait faire le donjon. Donc on va y aller. Je viens de recommencer la partie. Donc attends, je peux réellement pas utiliser. Ok, il y a un problème. Un très gros problème. Je vais essayer un truc. Donc visiblement, on ne peut l'invoquer que d'un donjon à un autre, ça c'est bon à savoir. Mais bref, du coup, la dernière fois, on s'était arrêté ici, dans la bouche du grand Jabu Jabu. Et du coup, c'est parti pour continuer l'aventure. Hop, mince. Voilà. Ça, on n'est pas obligé de les passer. Ah mince, les bulles. C'est vrai que c'est compliqué ça. Ça, je peux pas encore le tuer. Allez, viens avec moi, Navi. Navi l'a fait. Toi, qui es-tu? Je suis Rutu, princesse des auras. Quoi? Mon père t'a demandé de me sauver? Je n'ai rien demandé à personne. Un message dans un flacon? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mon père est très inquiet? Je m'en fiche. De toute façon, je ne peux pas partir maintenant. Quant à toi, va-t'en d'ici, compris? Hmm. Ah non! Le jeu d'acteur très mal fait. Alors, tu es encore là, toi? Je t'ai dit de partir. Je vais dans le ventre de Jabu Jabu depuis que je suis toute petite, alors je t'ai pas attendu. Le grand Jabu Jabu n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Il a d'étranges méduses électriques et des trous partout. Et en plus, ma chère Pierre a été... Mais c'est pas tes oignons. Toi, tu rentres chez toi, compris? Elle est pas très commode, hein. Tu t'inquiètes tant que ça pour moi? Alors je t'accorde l'honneur de me porter. Toutefois, je ne partirai pas sans avoir trouvé ce que je cherche. Tu peux en être sûr. T'inquiète, j'en suis sûr et certain, j'ai déjà essayé à plusieurs reprises, mais bon. Il n'y a jamais rien qui fonctionne, de toute façon, on peut pas te faire partir par la bouche. Alors. Mince. C'est quoi déjà qu'on doit faire ici? Ok, c'est une bonne idée d'aller la chercher, mais bon. Je sais plus du tout ce que je dois faire, attendez. Oh, Villa, tu m'as abandonné? Comment tu fais une chose pareille à une princesse? Ok, donc retournons à l'endroit de tout à l'heure où je savais plus quoi faire, hein. Eh, reviens ici, la fée. J'ai besoin de toi, la fée. Oh, vilaine, reviens. Merci, voilà. Du coup, là, je vais essayer de sauter ici. Ah, mais avant, ça marchait, hein. Bref, du coup. C'est pas un donjon très facile, celui-là, hein. Allez, viens ici, toi. Ok, ça c'est cool. On a une bouteille de magie, tout le monde est content. Allez, au revoir. Petite technique. Ouais, bon, là, on est censé pouvoir utiliser notre bouclier, mais je vous rappelle que moi, mon bouton, il fonctionne plus. Du coup, je peux pas trop utiliser le bouclier. Je suis obligé d'esquiver ces projectiles. Allez, viens ici, toi. Alors maintenant, nous allons tout simplement
Non, il y a cette méduse là, c'est vrai. Allez, ici. Et puis là-bas, il y a le petit tentacule rouge. Mais avant, on doit aller chercher quelque chose qui nous sera utile pour le battre. Cet interrupteur, ta carrure de poids plume ne sera pas suffisant pour l'activer, Link. J'étais pas censé... Mais comment on les bat ceux-là? Faut leur lancer des trucs. Ok, je pense qu'il faut les viser avec le lance-pierre comme ça. Donc je pense que vous l'aurez compris, il faut tous les battre pour avoir un coffre. Et dedans, il y aura l'arme qui nous permettra de tout simplement battre le fameux tentacule rouge qui est dans l'autre pièce. Et ce que j'ai pas compris, c'est que Navi a dit d'aller rechercher la princesse. Mais pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Ah, en fait, j'avais pas besoin de la laisser parce qu'il y a des trucs où on doit laisser la princesse dessus, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Ah bah, coup de chance, elle est encore ici. On n'a pas besoin de refaire tout le chemin. Non, mais juste de... Mais pourquoi il l'a jetée? Je t'ai pas dit de la jeter. Voilà. Et là, je pense qu'il faudra laisser la princesse ici. Voilà. Et maintenant, nous devons utiliser le boomerang. Allez, tiens. Vilain tentacule. Donc, il faut se rapprocher pour qu'il sorte. Parce que si on se rapproche, il va sortir pour essayer de nous attaquer. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Du coup, c'est plus à faire. Et c'était pour la fameuse carte du donjon. Bien entendu. Et tout le monde est content. Du coup, la princesse, elle est énervée. Désolé madame, mais c'était pour la bonne cause. Et du coup, là, il n'y a plus le... Depuis que tu as tranché le tentacule rouge, la chose rouge et gluante n'est plus là. Cela fonctionnera-t-il avec les autres? Derrière chaque porte, tu auras quelque chose à faire. Mais... Donc là, il faut éclater toutes les bulles avant la fin du temps. Allez, hop. Hop. Ah ouais, faut absolument se mettre devant les coffres pour les ouvrir. Dans Breath of the Wild, on devait, même derrière les coffres, Link qui donne un petit coup de pied dedans et puis ça s'ouvrait. Mais la boussole, bien sûr. Du coup, on va reprendre notre chère princesse. Du coup, est-ce que là, il y a encore le truc vert et gluant là? Le truc gluant bizarre là? Ok. Voilà, il y a encore, donc il faut aller là-bas. Désolé si je filme pas les combats avec les tentacules, mais c'est juste que ça prend beaucoup trop de temps. Ça nous fait perdre du temps pour la vidéo, du coup, ouais. Voilà, c'est mieux, voilà, quoi. Oh, pas de critique, s'il vous plaît, hein. Ah oui, c'est vrai, c'est là-bas le bon chemin. Je suis un petit peu bête, moi, hein. Alors, du coup, maintenant, on tourne à droite. Et ce truc là qui nous faut un petit peu avancer, c'est cool, mais ça sert à rien. Et là, il y a des méduses tout autour.
Du coup, ça va être un petit peu embêtant parce qu'elles vont se diriger vers nous. Mais heureusement, maintenant, on a le boomerang. Du coup, on peut... Non! Le tentacule, me fonce pas dessus, tentacule, fais pas ça! S'il te plaît, fais pas ça, tentacule, fais pas ça, petit tentacule vert. En plus, c'est beau le vert, non? Voilà, des tentacules. Tentacules. Alors, du coup, maintenant, on doit tout simplement retourner dans la pièce du milieu. Et si vous vous souvenez bien, il y avait un petit truc vert aiguillon qui nous empêchait de prendre un trou. Mais du coup, maintenant, il est plus là. Hein. Toi, maintenant, on peut te battre. Ah mince. Ouais, c'est vrai que... Allez, hop. Et du coup, si je me trompe pas, le truc où on pouvait pas aller tout à l'heure, c'est tout simplement celui-ci. Ah mince. T'es encore là, toi. Bref, c'est tout simplement celui-ci. J'espère que je ne me suis pas trompé. Bah non, je m'étais pas trompé. Hein. Voilà, c'est ça que je cherche. Lance-moi sur cette plateforme. Et voilà. La princesse Routeau trouve la pierre ancestrale. Mais pourquoi la princesse Routeau? Enfin, j'ai trouvé la pierre de ma maman. J'étais tellement triste quand le grand Jabu l'a avalé. Tout ça s'est passé pendant ce repas. Il s'agitait et m'a avalé d'un seul coup. Bon, on peut partir maintenant. Ramène-moi à la maison, tout de suite. Mais bien sûr, on va obéir à Madame la Princesse. Attends quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais déjà ce qui se passe. Burk, c'est quoi? Une pieuvre? Ah, on peut pas faire demi-tour, la porte vient de se fermer et il y a ce truc. Aïe. Comment est-ce qu'on le bat déjà? Comment on te bat toi? Ok, je pense que ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, il est là, il est là. Voilà, on fait ça. Ah ouais, c'est vrai que... Mais comment on te bat toi? Tu peux me dire comment on te bat s'il te plaît? Ok, merci. Voilà, non, non, s'il te plaît, non. Laisse-moi. Mais heureusement que j'ai pris des faits, moi. Oh, Boomerang, tu fais effet ou pas au lieu de lui passer à travers depuis tout à l'heure? Mince. Et le pire, c'est qu'il y a des pics sur les parois du truc, donc je ne peux pas utiliser. Ah mince, non! Mais pourquoi tu préviens pas quand tu fais demi-tour? Le moment qui va pas assez loin. Ouais, bon, on se retrouvera après le combat, il est trop dur. Bah les amis, je vais pas vous le cacher, je galérais tellement que j'ai utilisé une fée. J'avais pas d'autre choix. Hein. Mais regardez comment il est pas du tout facile à battre ce boss. En plus, il fait demi-tour sans prévenir. Oh, pourquoi tu fais demi-tour comme ça, toi?
Il est là, 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 il est là. Il est plus là. Et pouf! Enfin! Ok, c'était pas très long, mais il était pas facile. Il était pas du tout facile. Il est peut-être même plus dur que le boss final. Ah non merde, je me suis trompé de bouton, c'est X. Voilà, on a repris une fée. Parce qu'il y a l'autre monstre qui nous a pris notre petite fée. Voilà. Voilà. Et ça, c'est encore un truc hyper facile. Ouais, bon, là, je n'ai pas encore besoin du boomerang. Hein. Les trucs là vont se mettre à bouger et on pourra pas monter dessus. Du coup, on va faire ça pour pouvoir y aller. Alors, toi, tu la fermes la pieuvre. Je peux pas te tuer. Donc non. Voilà, on va faire ceci comme ça. Et à votre avis, est-ce que je vais réussir à battre ce boss final? Il est moins long que ce que je pensais en fait le donjon. Parce que là comme vous le voyez, enfin là vous le voyez pas parce que vous voyez pas l'écran tactile, mais là, la pièce du boss elle est juste là. Et nous on est là. Ah, bah en fait on est censé être dans la pièce du boss. Ok, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passe. Donc les amis, le truc à faire ici déjà c'est ne pas se tromper, ne pas se couvrir comme de l'eau. Je le fais depuis tout à l'heure, je fais que de tomber, j'arrive même pas à escalader ce mur. Mais ce qu'il faut faire, c'est tout simplement... Déjà je pense qu'il faudra tuer toutes les méduses. Hein. Mais bref, parce que là, j'arrive pas à viser à cause des méduses. Il y a Navi qui fait n'importe quoi là. Mais Navi, aide-moi, Olivier, aide-moi à viser là. Fais de... Ah bon les amis, j'ai pas le choix de tuer toutes les méduses. Ou plutôt le plus possible parce que je viens de remarquer qu'il y en avait encore. Mais bref, j'en ai tué beaucoup. Pour éviter que Navi m'embête un petit peu. Parce que c'est pas facile de... Voilà, là je pense que c'est le boss final. Là on est au boss. Barinade, anémone, bioélectrique. Donc là ce qu'il va falloir faire c'est tout simplement déjà apprendre à jouer. Hein. Tout simplement décrocher notre cher anémone bioélectrique du plafond. Pourquoi je dis du mur, je ne sais pas. Et dès qu'il sera décroché du plafond, il va commencer à lancer ces petites méduses. Et il faudra tout simplement essayer de toucher son cœur central avec le boomerang pour l'affaiblir et pouvoir lui frapper dessus. C'est facile, c'est facile. Et à chaque fois, il va nous projeter comme ça en faisant des dégâts. Pourquoi je l'ai décroché du plafond, moi? Voilà, ça c'est fait. Hop, maintenant, il va tout simplement falloir enlever toutes ces petites méduses. Ici, ah, il y en avait encore une. Il y en avait encore une. Du coup, je vais tout simplement te tuer toi aussi. Et maintenant, l'une des parties les plus simples du combat va tout simplement devoir lancer le boomerang. Ah mince. Lancer le boomerang pour le paralyser. Et lui frapper dessus comme ça. Donc vous voyez, ce boss n'est pas très bien compliqué quand on a compris la technique. Hop, hop. Et au cas où vous vous faites avoir et perdez des cœurs, il y a aussi des vases sur les côtés. De toute façon, je pense qu'il y a ça à chaque boss. Hop. Il y avait des vases sur les côtés pour récupérer de la vie pendant le combat. Donc désolé si vous voyez pas bien l'écran ou si ça s'ajuste un petit peu trop, mais je suis obligé de jouer avec les deux mains. Sinon c'est beaucoup trop compliqué.
suis obligé de soulever la DS un petit peu de là où elle est. Et ça y est les amis. La fameuse anémone bioélectrique Barinade est vaincue. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre maximum d'énergie augmente d'un cœur. Votre énergie est restaurée. Et ça, c'est beau. Tu vois, t'es en retard. Je t'attends depuis 1 heure. Tu es nul. Je me sentais seul, c'est tout. Juste un peu. Ouais, c'est ça. Tu te sentais seul. Juste un petit peu. Ouais. Déjà, ça a pris même pas 5 minutes, ou peut-être moins. Au moins 1 à 2 minutes pour battre Barinade. Du coup, je pense pas vraiment que t'as attendu 1 heure, en fait. Hein. Voilà. C'est vrai que ça fait peur voir une fille comme ça penchée sur toi. Sauf quand elle est belle. Vous avez vu la tête de la princesse Zora, bien sûr. La princesse Zora, pas la princesse Zelda. Tu vois, t'es cool. Plus cool que je ne l'ai pensé. Enfin, juste un peu. Tu m'as sauvé. Je dois te récompenser. Que veux-tu de moi? Je t'écoute. La pierre ancestrale. Tu veux le saphir Zora? Ma mère me l'a transmis et je ne le donnerai qu'à mon futur mari. C'est une bague de fiançailles Zora. Bon, ok. Je te donne mon bien le plus précieux. Le saphir Zora. Voilà, on a la 3e pierre ancestrale, les amis. Maintenant, on n'aura plus qu'à lui donner à Zelda. Là, il y en a qui sont en train de se dire mais c'était rapide le jeu. Beaucoup trop rapide même. Que 3 temples. Là, ceux qui connaissent pas Zelda, ils sont en train de se dire c'est quoi ça? Pourquoi était aussi court? Vous recevez le saphir Zora. Cette pierre ancestrale de l'eau vous est confiée par les Zora. Ce bien le plus précieux. Vous ne savez pas de quoi elle parlait, mais vous avez les 3 pierres ancestrales. Allez voir la princesse Zelda. Ne le dis pas à père. Donc là, elle dit de ne pas dire à son père qu'elle nous a donné la pierre ancestrale de l'eau. Ceux qui ont l'esprit mal placé et qui ont compris autre chose, veuillez partir. S'il vous plaît, on veut pas de vous. Ceux qui ont l'esprit mal placé là, on veut pas de vous. Il y a un truc ici. Vous aussi, vous le voyez. Il y a un truc sur la dessin. Ok, il veut pas s'enlever ce truc. Ce truc là. Bon, alors maintenant, on doit aller voir la princesse Zelda. C'est parti. Ok les amis, je suis arrivé au château d'Hyrule. Mais c'est la nuit et du coup il y a des squelettes. Du coup je me fais un petit peu attaquer. Mais bref, c'est pas grave. Allons-y. Waouh. Il y a des éclairs et du tonnerre, les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il nous ouvre le pont-levis. Une cinématique pour qu'il ouvre le pont-levis à nous, porteurs des 3 pierres ancestrales. Je ne crois pas que ce soit une cinématique par hasard. Ah, bingo. La princesse Zelda et Impa. Eh mais elle a des forces Zelda pour lancer un ocarina aussi loin. Désolé pour le spoiler. Oh, oh. On a déjà un ocarina. Attendez une minute. Là c'est le rêve de Link qui va se réaliser. Merde, je sais pas le faire. Elle s'est échappée. Toi là-bas, moucheron. Le moucheron qui va te mettre une raclée. Un destrier blanc vient de passer il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds! Le courage de Link. C'est un enfant et il ose dégainer son épée. Tu crois que ton silence les protégera, jeune imprudent? D'ailleurs, il y a une faute d'orthographe imprudent, j'ai oublié le R, j'ai sûrement de le remarquer. Tu cherches le contact? Bonne blague, tu es brave, mais sot.
Ça ou ça. Et là, c'est le rêve de Link, le cauchemar qu'il a fait au début du jeu, qui est en train de se réaliser. Il avait fait un rêve prémonitoire. Insecte ridicule, sais-tu bien qui je suis? Je suis Ganondorf, et sous peu le monde sera mien. Il va la poursuivre Zelda alors qu'il ne sait même pas par où elle est passée. C'est sûrement ce que Link est en train de se dire. Mon rêve s'est réalisé. J'ai fait un rêve prémonitoire. Je voulais faire un truc spectaculaire, mais visiblement, il y a eu un gros plan sur la tête de Link pendant je sais pas combien de temps. Ah, il y a un truc sous l'eau. Ouais, bien sûr, le Karina que Zelda a plongé, a fait tomber. Alors, voilà. Vous trouvez l'Ocarina du Temps. Ce trésor de la famille royale vous est confié par la princesse Zelda. Et pouf, la magie de The Legend of Zelda. Link a une vision. Link, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Link, quand tu trouveras cette ocarina, je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pu retarder ma fuite. Je ne peux t'offrir que cette ocarina, ainsi que cette mélodie. Ce chant ouvre la porte du temps. Vous apprenez le chant du temps. Est-ce qu'il va encore avoir un message? Ouais, il y a la mémoire qui me fait défaut. Va, Link, entonne ce chant devant l'autel du temple du temps. Tu dois protéger la Triforce. Tu dois protéger la Triforce. Donc tu veux dire que Zelda est en train de faire confiance à un garçon de la forêt qu'elle connaît même pas depuis 5 minutes, avec qui elle a parlé pendant même pas 5 minutes dans son château, et qui s'était même infiltré chez elle. C'est réel ce qui est en train de se passer ou... Bon, je pense que je vais utiliser le chant du soleil, hein. Y-R-A-O-K. Voilà. J'ai tellement envie d'y aller. Mais bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et tout simplement continuer la prochaine fois. Même si personnellement je sais déjà ce qui va se passer, comme vous le voyez, j'ai déjà joué à Zelda Ocarina of Time 3D, c'est même l'un de mes jeux Zelda préférés. Et c'était également le premier Zelda en 3D, je tiens quand même à le préciser, hein. Je pense que tous les fans de Zelda le savent, mais bon. Le temple du temps. Bon, allez, juste pour le plaisir, on va d'abord ouvrir la porte du temps, hein. Toi qui portes les 3 pierres ancestrales, entonne le chant du temps avec le Karina du temps. C'est quoi déjà le chant du temps? Ah, ok, c'est ça. Magie, magie, magie. Les pierres ancestrales se mettent toutes seules sur le socle. Et voilà, c'est la magie de Zelda, ne critique pas, hein, ne pas juger, hein, ok. Est-ce qu'elles vont se mettre dans l'ordre? La pierre de la forêt, celle du feu et celle de l'eau. J'espère quand même qu'on est tous d'accord sur le point, sur un point
le donjon des auras du grand Jabu Jabu était beaucoup moins long que les deux autres réunis, n'est-ce pas? Enfin, ouais, c'est vrai. C'est vrai que si on rassemble les deux autres, ils sont beaucoup plus longs, mais bon. C'est vrai que que l'arbre mojo et la cabane de Donko sont beaucoup plus. Bref, j'ai trop envie d'y aller. Link, mais c'est. Link, mais c'est. C'est la lame purificatrice. L'épée de légende. Ok. Bon, et belles amis, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. Hein. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine partie qui va tout simplement être épique à mon avis. Bah, qui va être épique tout simplement parce qu'on va devoir décrocher la lame purificatrice ici présente de son socle. Link, enfant, va avoir la lame purificatrice entre ses mains. C'est un honneur pour moi et du coup c'est aussi un honneur pour lui de porter la lame purificatrice. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse théoriser dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.